Merci déjà à l'équipe de Cameroun CEO de passer me rendre cette petite visite de courtoisie. L'année 2022 qui se termine, on peut dire sur le plan beaucoup plus large, a été une année marquée par quelques crises quand même que nous connaissons tous. Nous avons la crise de la guerre en Ukraine qui a impacté de manière assez négative nos importations et de manière assez négative nos activités. Nous avons notre crise sécuritaire qui reste et qui demeure dans certaines zones du pays, qui impacte aussi négativement nos activités. Et bien naturellement, nous avons cette même crise sanitaire qui est la crise du Covid-19, qui n'est pas terminée et qui continue d'impacter de manière négative nos activités. Mais sur le plan beaucoup plus positif, nous avons connu une très belle Coupe d'Afrique des Nations, avec la belle participation et la belle organisation du Cameroun, et ensuite la relance quand même de l'économie après les affres beaucoup plus poussées de la pandémie de l'année dernière. Sur le plan interne à la banque, nous avons connu, je dirais, une très belle année 2022. Nous avons sur le plan interne accompagné nos collaborateurs beaucoup mieux. Nous avons sur le plan financier, nous espérions terminer l'année avec une progression d'à peu près 20% de notre résultat net, ce qui est important dans ce contexte de crise que je viens d'élaborer. Ensuite, nous avons mis un accent particulier cette année sur notre activité sociétale, sur notre responsabilité sociétale, et parce que je pense personnellement que le combat se fera sur les bancs des universités, le combat se fera de manière intellectuelle. Sur cette année, j'ai pris de renforcer notre présence auprès des universités. Nous avons cette année déjà très tôt renforcé les capacités de l'Université catholique d'Afrique centrale par exemple, en leur dotant d'une salle d'enseignement de e-learning. Nous avons fait pareil à l'Université catholique de Douala avec une salle multimédia leur permettant d'apprendre plusieurs langues. Nous avons fait pareil avec des jeunes bacheliers au niveau du baccalauréat pour les meilleurs, en leur octroyant de bourses. Nous avons fait pareil avec quelques autres écoles. Nous allons continuer avec d'autres écoles pour l'année prochaine. Et cette année particulièrement, pour résumer, on peut être fier de notre accompagnement majeur au niveau des secteurs prioritaires, notamment le secteur de l'électricité, le secteur de l'eau, le secteur de l'agroalimentaire, où nous avons beaucoup investi cette année pour que les populations camerounaises continuent ou bien maintiennent leur niveau de vie. Nous sommes plutôt très fiers du premier projet privé de barrage que nous avons réalisé cette année au niveau de Bakao, où nous donnons aujourd'hui l'électricité à des villes de Tibati, de Bagno. C'est une fierté parce que ce projet n'existait pas au Cameroun. Donc, en résumé, une année plutôt, on va dire une bonne année, malgré toutes les crises que nous connaissons. L'année prochaine, 2023, nous espérons que le tissu économique va se renforcer et que les indicateurs économiques vont être encore meilleurs que cette année 2022. Parce que pour nous, l'important, c'est que les populations continuent de bénéficier de meilleures conditions. Et notre action pour que les populations bénéficient de meilleures conditions serait d'accompagner ces entreprises citoyennes et qui apportent une certaine valeur ajoutée à notre économie. Au-delà de cela, pour 2023, mon rêve le plus cher peut s'accentuer sur 3 axes. Le premier axe est de continuer de renforcer notre volonté de créer des champions nationaux. C'est mon rêve le plus cher parce que, comme on dit très souvent, le banquier est celui qui enrichit les hommes d'affaires et lui-même reste pauvre. C'est quelque chose que nous continuons de faire. Nous souhaitons que les locaux camerounais puissent briller sur le plan économique parce que nous aurons accompagné ces locaux-là à briller. Le deuxième axe de mon vœu le plus cher pour l'année prochaine est de voir en sorte que nos startups se renforcent parce que nous avons perdu quelque chose d'important que j'aimais bien au niveau de la zone anglophone, que nous avons appelé la Silicon Valley du Cameroun. Je souhaite relancer ce projet-là avec quelques amis
pour l'année prochaine et que nous puissions accompagner ces startups-là à mieux se structurer pour le bien-être de nos populations. J'avais remarqué de ce côté des très belles intelligences, des jeunes Camerounais dotés d'une intelligence incroyable, mais que par manque d'accompagnement ont disparu complètement de l'échiquier économique. Pour nous, c'est vraiment de renforcer cet axe-là. Et en dernier, je pense que mon vœu le plus cher, c'est de renforcer le Made in Cameroun. L'année prochaine, 2023, je pense qu'avec les pouvoirs publics qui y travaillent déjà, et nous, les privés, c'est de faire en sorte que le Made in Cameroun brille. Et BGFI Bank Cameroun se tiendra donc aux côtés de toutes les bonnes volontés, aux côtés de l'État, aux côtés des entreprises, pour que ces trois axes que je viens de citer puissent être renforcés pour l'année prochaine. Et bien sûr, en vous souhaitant à vous, à l'équipe de Cameroun CEO, une très bonne année 2023 pour que vous puissiez encore couvrir beaucoup plus d'événements et que votre journal puisse rayonner à travers l'Afrique. Je sais qu'il y a déjà un pas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, donc vraiment en vous souhaitant tout le meilleur. Je profite de votre antenne pour remercier l'ensemble des collaborateurs, mes collaborateurs qui au quotidien m'accompagnent. C'est pas facile de travailler avec moi, mais qui m'accompagnent au quotidien pour la réalisation de cet objectif-là et leur souhaiter aussi une très belle année 2023. Donc merci à vous.